Yo la team PSG, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, bien sûr, l'avant-match Metz-Paris Saint-Germain qui se déroulera demain à 21 h pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, les frères. Donc voilà, bon, on va revenir un petit peu sur ce match, cet avant-match. On va revenir aussi sur la conf de Mauricio Pochettino. Et on va revenir un petit peu vite fait sur le match de Lyon dimanche soir qui s'est déroulé dimanche soir sur cette victoire du PSG 2-1 dans les dernières minutes. Alors beaucoup m'ont dit, voilà, le PSG a gagné, le PSG ceci, le PSG cela. Moi les gars, je suis content sur le plan comptable. Moi je suis très heureux. 6 matchs, 6 victoires. C'est un début de saison parfait en Ligue 1. Ce qui me dérange, c'est le fond de jeu. C'est le fond de jeu parce que chaque année, et depuis plusieurs années, c'est le même problème. Moi, plus les années passent, plus le jeu du PSG se détériore. Avec les joueurs qu'on a, c'est pas normal qu'on n'a pas un football léché, un football de passe, un football champagne. Vous voyez, la magie. Là, on sent que dans le match, voilà, c'est dur. On sent qu'il ne peut pas se passer quelque chose de magie, vous vous rappelez. Donc voilà, moi c'est ça qui me dérange. Chez Pochettino. C'est qu'on voit aucune amélioration. On voit aucun fond de jeu au Paris Saint-Germain. Alors ça va faire 9 mois qu'il est là et je vois pas d'amélioration. Il n'y a pas de jeu de passe, il n'y a pas de 1-2, il n'y a pas de jeu en triangle, il n'y a pas de ballon en profondeur, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de contre-pressing. L'équipe allait couper en deux. Les mecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais contre Lyon, au bout de 5-6 minutes de jeu, l'équipe était déjà coupée en deux. Alors moi, je ne sais pas où le PSG a pu bien jouer dimanche, parce que beaucoup de personnes me disent que le PSG a bien joué dimanche. Alors oui, on a eu des actions, mais sur des exploits individuels de nos joueurs. Sinon, dans un jeu de passe où il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Donc, je suis très déçu par le jeu du PSG. Comme je vous disais, au bout de 5 minutes, l'équipe était coupée en deux contre Lyon. Il y avait les 4 de devant qui revenaient pas trop. Les deux pauvres au milieu de terrain qui se sont fait bouffer tout le match. Et puis les 4 de derrière qui essaient de stopper l'incendie. Alors, Lyon n'a pas eu 50 occasions, c'est sûr. Le PSG a eu plus d'occasions que Lyon. Mais dans le jeu, Lyon a fait jeu égal, voire plus. Et ça me dérange. Alors, on va lui laisser le temps au coach Pochettino. On va lui laisser le temps, mais bon, après, il sera au même... il sera pareil que les autres, que les Tuchel, les Emery. On va pas lui laisser non plus 10 ans. Je pense que les Qataris vont vite s'énerver si les résultats ne suivent pas en Ligue des Champions. De toute façon, comme je vous ai dit, le prochain vrai test dans une semaine, c'est contre Manchester City. Donc là, il ne faudra pas se cacher. Il ne faudra pas commencer à dire ouais, ceci, ouais, cela. On veut les 3 points et avec la manière. Mais attention, parce que là en face, c'est pas Bruges, c'est pas Lyon. Là, on va monter de 3-4 classes. Et ouais les gars, on va monter de 3-4 classes de niveau par rapport à Bruges ou Lyon. Parce que si vous faites la même prestation que contre Bruges ou Lyon, si vous êtes coupé en deux, si le bloc équipe ne défend pas ensemble ou n'attaque pas ensemble, on va se faire punir méchamment. Mais bon, il nous reste une semaine pour préparer ce match. En attendant, il y a le déplacement à Metz demain soir et la réception de Montpellier samedi soir. Donc 2 matchs pour se mettre en jambes, 2 matchs pour préparer ce gros rendez-vous contre Manchester City la semaine prochaine. Donc voilà. Maintenant, quand on voit l'effectif XXL du Paris Saint-Germain, on est quand même en droit de vouloir plus de cette équipe, de cet effectif. On est quand même en droit de vouloir du beau jeu.
Rappelez-vous le PSG sous l'ère Laurent Blanc, avec des Zlatan. Alors le milieu de terrain l'avait dit, Matuidi, Mota et Verratti. Alors c'est vrai que ce milieu de terrain-là était très complémentaire. Mais voilà, il n'y a pas non plus que des clowns au PSG aujourd'hui, au milieu de terrain. Donc, faut arrêter. Alors c'est dur de faire jouer, ça doit être dur de faire jouer ce PSG-là avec tous les stars qu'il y a, tous ces égos, c'est sûr. Mais il va falloir vite trouver la bonne formule. Parce que il y a des limites dans le jeu. Même si pour le moment les résultats suivent. Mais avec un jeu comme ça, je peux vous le dire maintenant les gars. Avec le jeu que le PSG produit actuellement, on ne pourra pas gagner la Ligue des Champions. Ça, c'est une certitude. Et même en championnat, il y a Lyon qui va revenir. Marseille fait un très bon début de saison. Parce qu'on peut me dire, les joueurs ne se connaissent pas au PSG. Il y a plein de nouveaux. Ceci, cela. Ok. À Marseille, il y a eu 70% de l'effectif changé, les gars. Et la mayonnaise, elle prend tout de suite. Donc, c'est pas une question de les gars se connaissent pas. C'est pas ça. Mais on verra. On va laisser le temps au coach. Moi, le coach, il m'inspire pas voilà, de la sérénité. Il m'inspire pas... voilà. Il a voulu dimanche faire un petit peu le mec... que c'est lui qui a l'autorité en sortant Messi. Mais on sort pas Messi comme on sort Herrera. Alors, ils se sont expliqués. Tout est rentré dans l'ordre. Mais attention. Attention, Messi, on sait que c'est un joueur à part. C'est un mec qui a 6 ballons d'or. C'est pas le joueur du coin. C'est quand même le meilleur joueur du monde. Donc voilà. Bon, on verra dans les semaines qui suivent comment ça va se dérouler. Pour moi, le jeu du PSG, ce que je n'aime pas actuellement, c'est le jeu. Je trouve qu'il n'y a rien dans cette équipe. Donc voilà. Lui, le coach a apprécié l'animation, comme je vous ai dit, contre Lyon. Donc, bon, si lui a apprécié le spectacle, bon, bah, il n'y a plus rien à dire. Hein. Donc voilà, en conférence de presse, alors il a annoncé que Messi était blessé. Donc, Messi est blessé au genou, apparemment, IRM, tout et compagnie. Bon, il n'y a que lui qui l'a vu, mais si on va le croire aussi, je pense que c'est la vérité. Sinon, je pense que Messi serait dans le groupe demain pour aller à Metz. Donc je pense que c'est la vérité, ils ne prennent pas de risques parce qu'il y a quand même, comme je vous ai dit, Manchester City qui arrive dans une semaine et c'est quand même le grand rendez-vous pour le Paris Saint-Germain dans les 10 prochains jours. Donc vu que le PSG a quand même 6 victoires sur 6, je pense que demain à Metz, il n'y aura pas trop de surprises. Donc le PSG est plutôt confortable en Ligue 1 et mise tout sur la Ligue des Champions. Donc voilà, Messi blessé. Ensuite, Marco Verratti, comme d'habitude, à l'infirmerie. Hein, c'est sa deuxième maison. Et puis Sergio Ramos. Alors lui, il est venu à Paris. C'est pas Disneyland Paris, hein, le PSG. Mais lui, il est venu. Lui, il est venu en visite tranquillement. Alors, quand est-ce qu'on va le voir, ce mec-là, au PSG? Moi, Ramos, c'est un joueur que j'aime bien. Mais j'ai envie qu'il joue, bordel. J'ai envie qu'il mouille le maillot pour le Paris Saint-Germain. Parce que là, le mec, pour le moment, ça fait 2 mois et il est toujours blessé et il n'a pas joué depuis le mois de mai, les gars. Depuis le mois de mai, ça traîne, ça. Donc, il y a quand même anguille sous roche. Et bien sûr, Bernat, ça fait 6 ans qu'il est blessé et qu'on n'a toujours pas vu au PSG. Alors, bien sûr, j'ironise, mais ça fait quand même 1 an, voire plus que maintenant, Bernat est blessé. Donc voilà les gars, donc demain Metz, 20e de notre championnat, lanterne rouge, 6 matchs, 3 matchs nuls, 3 défaites, ils sont sur 2 défaites d'affilée en encaissant 5 buts et en marquant aucun. Donc inutile de vous dire que tout autre résultat qu'une victoire demain serait une très grosse contre-performance du Paris Saint-Germain qui se déplace chez le dernier. Donc demain, le premier qui se déplace chez le dernier. Donc, logiquement, je dis bien logiquement, le Paris Saint-Germain devrait prendre les 3 points et faire un 7 sur 7. Et c'est l'objectif demain, c'est de faire ce 7 sur 7
en championnat. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu mon 11 de départ, je pense, pour demain. Alors moi, je vois toujours Donnarumma dans les buts, parce qu'il ne faut pas que le Pochettino nous fait un match Donnarumma, un match Navas, un match Donnarumma, un match Navas. Il va falloir que le mec tranche, vu que c'est lui le boss maintenant apparemment au Paris Saint-Germain. Il va falloir que le mec prenne ses cojones et dise bon, bah, c'est Donnarumma le numéro 1 ou c'est Navas le numéro 1. Il va pas falloir nous faire 1 sur 2 à chaque fois comme ça, parce que c'est prouvé que c'est pas une bonne solution. Donc, arrière droit, Hakimi, qui n'a pas joué contre Lyon, enfin très peu, qui devrait tenir sa place à droite. Nuno Mendes à gauche. De toute façon, il n'a pas de concurrence, Nuno Mendes, parce que Kurzawa est au placard. Et Diallo en arrière gauche, ça ne le fait pas. Charnière centrale, Kipembe Marquinhos, logiquement. Hein, on ne devrait pas avoir trop de surprises demain, je pense, sur cette charnière centrale. Au milieu de terrain, alors mon milieu de terrain, Gay en numéro 6 ou Danilo Pereira. Et ensuite, Gay et Wijnaldum. J'espère que Wijnaldum va jouer. Parce que sinon, même s'il n'est pas en forme, même si ce n'est pas un grand Wijnaldum depuis ce début de saison, j'espère que le Pochettino va pas nous tuer non plus celui-là au bout de même pas 10 journées de championnat. Donc j'aimerais bien quand même le voir demain, même si, comme je vous ai dit, c'est pas un grand Wijnaldum, mais bon, voilà. Et puis devant, je pense qu'on va avoir affaire à Di Maria, qui lui est suspendu en Ligue des Champions, donc devrait jouer tous les matchs en championnat. Icardi dans l'axe, vu qu'il a marqué à la dernière seconde, je pense qu'il a gagné sa place de titulaire contre Metz demain soir. Et Neymar, je pense que Mbappé va rester un petit peu sur le banc, va se reposer un petit peu. Et je pense que c'est Neymar qui devrait débuter. Donc voilà, ça devrait être pour moi, ça devrait être le 11 aligné demain, mais on sait que ça peut changer. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux fidèles. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus les frères, likez et surtout commentez la vidéo. J'attends vos réactions sur le cas Messi avec Pochettino, sur le fond de jeu du PSG qui moi me dérange. Je trouve que le Paris Saint-Germain ne joue pas très bien en ce début de saison. Et voilà, on se retrouve bientôt. On se retrouve demain soir pour le débrief à chaud du match. Et puis en attendant, passez une agréable soirée. Prenez soin de vous les frérots. Ici c'est Paris et Paris est magique les frères.